Salut les amis, c'est Panda, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment à fond sur celle-là, je suis trop content, j'avais trop hâte de la tourner. Ça y est, il est temps, on va pouvoir faire notre super aquarium de 100 litres sur le nouveau meuble qu'on a fabriqué il y a quelques semaines. Je vous montre ça très rapidement. Et pour ceux qui voudraient voir la vidéo dans le détail, je vous mets ici une petite fiche avec le lien de la vidéo. Et voilà, nouveau meuble, nouvel aquarium, il est temps de se lancer. Mais pour commencer, on va d'abord mettre un gros coup de nettoyage à cet aquarium. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'il traîne, je l'avais laissé dans un coin en attendant que je fasse cette vidéo. Du coup, il y a un gros coup de ménage à faire, donc je m'occupe de ça et on passe à la suite. Et voilà, aquarium nettoyé, ça m'a donné chaud, mais au moins c'est fait. Bon, malheureusement, en le nettoyant, j'ai pu observer pas mal de petites choses dessus. Par exemple, j'ai énormément de rayures sur la vitre avant, mais genre vraiment beaucoup. Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais j'ai un bloc vraiment énorme de rayures. À l'arrière, il y a encore les marques de silicone de la décantation, parce qu'il y avait une décantation qui était à l'intérieur de cet aquarium. Quand je l'ai acheté, la personne à qui je l'ai acheté avait déjà retiré tout ça. Donc c'était un aquarium qui était déjà bien usé dans le temps. Et là, je pense que clairement, il fatigue. Il y a des coins qui sont un peu pétés. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien redonner des nouvelles vies aux aquariums. Même si je pense que cette vie qu'on va lui donner là, c'est la dernière. À mon avis, on pourra rien refaire d'autre après à l'avenir dedans parce qu'il va vraiment fatiguer. Et j'ai peur qu'il me pète un petit peu entre les mains. Et si je vous dis ça, c'est pas sans raison comme ça, hein. C'est parce que, vous savez, je vous avais dit, il y avait 2 aquariums de 60 litres en dessous. Les 2 sont dessous, étaient dessous. Et il y en a un qui, en plein après-midi, a décidé d'exploser. Il s'est fissuré complètement. Il s'est répandu partout dans ma cave. J'avais de l'eau partout. C'était génial. Heureusement, par chance, il y avait juste quelques crevettes qui restaient à l'intérieur. Donc j'ai eu le temps de les sortir de l'aquarium avant le désastre. Mais du coup, il me manque un aquarium dans mes 2 60 litres qui devait être en dessous. Parce qu'il y en a un qui a pété. Mais je pense que je vais essayer de le retaper. Ça peut être sympa aussi de vous montrer ça en vidéo. Vu que j'ai juste une vitre qui est brisée, je me suis dit que ça peut être sympa d'en mettre une nouvelle. Ou alors même de mettre une demi-vitre, un petit peu genre comme si ça s'arrêtait à peu près à ce niveau-là. Pour faire un genre de paludarium en fait. Du coup, il y en aurait un qui serait en mode aquarium, un en mode paludarium. Je sais pas, faut que je réfléchisse un petit peu à tout ce qui est faisable maintenant qu'il est cassé. C'est la tristesse du jour, c'est pas très grave, on s'en remettra. Mais c'est pour ça que j'ai un petit peu peur pour celui-là, donc je pense que ce sera sa dernière vie. Et donc maintenant qu'il est là, je me rends compte que niveau place, ça me convient pas de ouf. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez, il faut juste reculer un petit peu. C'est petit quand même niveau place, j'ai pas grand chose. Moi je voulais un meuble avec plein de plantes partout dans tous les sens. Et là, j'ai pas des masses de place. Donc on va se servir des malheurs pour faire des belles choses. Donc ce que je vais faire, c'est que la magnifique tortue qu'on m'a offerte, je vais la glisser en dessous à la place de l'aquarium qui est cassé. Comme ça je vais avoir plus d'espace, je vais pouvoir recentrer mon gros bac de 100 litres et y mettre toutes mes plantes autour. Et voilà, j'ai descendu la tortue, j'ai mis l'aquarium bien au centre. Maintenant, on a pas mal de place autour de l'aquarium pour y mettre toutes nos plantes. Parce que oui, vous l'avez bien compris, j'adore les aquariums, c'est ma passion, mais j'en ai vraiment une autre qui me rend fou. J'ai un amour pour les plantes et je pense qu'ici, ça pourrait rendre trop bien d'avoir des plantes qui rendent un effet un petit peu 3D à cet aquarium qui viendrait sur les côtés. J'en ai récupéré déjà quelques-unes, c'est quelque chose que je vais amplifier au fur et à mesure avec le temps. Je compte en acheter de plus en plus. Je vous montre ça, elles sont juste derrière moi. Pardon. Hop.
Et les voici. Alors, je n'ai pas en tête le nom de toutes les plantes, donc je vais m'avancer sur rien du tout. Je vais pas vous donner des noms, je vous noterai tout ça directement à l'image. Je vais vous faire des petits plans stylés de chaque plante et je vous noterai le nom une fois que je l'aurai retrouvé. Mais là, de tête, j'avoue que je l'ai pas. J'ai vraiment plein de choses avec des formes, des couleurs. Ça me rend vraiment fou, je suis vraiment trop fan. La seule où je connais le nom, c'est la plus connue, c'est celle-ci. C'est ma Monstera, donc c'est la variété Monkey Leaf, qui explose. Quand je l'ai achetée, elle débordait pas du pot, hein. Et là ça y est, elle est en pleine croissance, en pleine expansion, ça va super vite. J'ai des nouvelles feuilles qui arrivent toutes les semaines, c'est vraiment un truc de ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter toutes ces plantes là à côté de mon aquarium. On va essayer de faire un petit décor sympa et on va voir ce que ça donne. Et voilà, ça nous fait pas mal de plantes à y mettre. J'ai vraiment plein de choses différentes. Je les trouve vraiment trop belles. La Monstera, déjà, c'est une Monstera, c'est une dinguerie déjà de base cette plante. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. En plus, elle est en train d'exploser en ce moment. Donc, je suis vraiment trop content. Les deux que j'ai ici, donc c'est deux variétés différentes. Je crois que c'est celles qui me rendent le plus fou. Je suis vraiment amoureux de ces plantes-là. Esthétiquement, ça pourrait être des plantes qui poussent sur Pandora, ça m'étonnerait pas. Elles ont le dessous des feuilles complètement violet, alors là ça se voit peut-être pas trop avec la lumière qui passe au travers, mais c'est complètement violet dessous, sur celle-là du moins. Celle-là, c'est un petit peu les mêmes coloris, mais il y a des feuilles plus longues, c'est vraiment magnifique. C'est mon addiction, à chaque fois que je vais dans une jardinerie, eh ben, je suis obligé, à chaque fois je repars avec un petit pot, une nouvelle plante, voire deux, voire trois, j'en ai un petit peu partout chez moi. C'est un truc que j'adore, c'est mon petit kiff à chaque fois que je vais dans une animalerie. Donc là, celles-ci, j'ai décidé de les garder donc pour cet aquarium. Donc elles vont pas être dans l'eau, hein, bien sûr, elles vont être sur les côtés de l'aquarium. Et avec le temps, quand j'aurai un petit peu plus de moyens à mettre pour mes plantes, eh ben, j'aimerais bien en mettre un petit peu partout derrière. J'aimerais vraiment que ça dépasse partout derrière l'aquarium. Ce serait vraiment trop stylé, j'adorerais ça. Donc on verra bien. Pour l'instant, j'ai déjà tout ça. Je vais essayer de me les placer sur les côtés, voir un petit peu ce que ça donne, voir un peu à quoi ça peut ressembler. Et créer une base 3D déjà un petit peu à notre décor avant de faire l'intérieur. Donc c'est parti, je vous montre ça. On essaie de se faire une petite déco latérale. Voilà, latérale, ce sera le terme, la déco latérale. Et voilà, j'ai installé toutes mes petites plantes, donc avec celle-ci je me suis amusé, on verra bien un petit peu si elle veut bien pousser tout le long de l'aquarium, mais ce serait super sympa. Pour les deux derrière, je les ai mis ensemble dans une petite boîte parce que je trouvais qu'elles allaient vraiment bien ensemble les deux, donc je voulais pas les séparer. Et du coup en fait cette petite boîte, c'est celle que j'utilisais pour mes acclimatations avant. Je sais pas si vous vous en souvenez, quand j'acclimatais mes crevettes, je les mettais à l'intérieur de cette boîte. Maintenant j'en ai une nouvelle qui est un petit peu plus esthétique, donc je me suis dit que celle-là on pouvait en faire ça. J'ai mis du petit gravier à l'intérieur, ça rajoute un petit effet naturel, même si on va pas se mentir, le plastique devant c'est pas fou, mais ça fait déjà un beau petit effet. Donc on verra ce que ça donne, on verra quand tout aura poussé. Ici aussi, voilà, pour l'instant c'est que des petits pots, donc forcément ça prend pas énormément de place sur le meuble, mais je me dis que quand ça va pousser, ça devrait être pas mal, si je ne les tue pas, parce que je suis pas encore super doué avec les plantes. J'arrive à en tuer quelques-unes, donc j'aimerais bien ne pas les tuer. Celle-ci par exemple, j'ai failli la tuer, je pense que je l'ai peut-être un petit peu trop arrosée, ou pas assez, je sais pas, j'arrive pas à savoir, je sais jamais quand est-ce que je dois vraiment les arroser ou pas. Je regarde en fonction du niveau de la terre, si je vois qu'elle est encore un petit peu humide ou pas. Là elle est humide, donc on va pas y toucher. Et pareil, voilà, ma Monstera, j'ai mis les plantes qui prenaient un petit peu le plus d'épaisseur de ce côté-là pour que ça cache un petit peu tout mon bazar de prise derrière. Il devrait pas rester ici pour la suite, mais pour l'instant je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et maintenant qu'on a fini d'installer toutes nos plantes, on va pouvoir passer au hardscape de notre aquarium. Donc pour le hardscape, j'ai préparé des trucs de fou, j'ai vraiment des grosses idées en tête. Maintenant, est-ce que je vais arriver à le reproduire là-dedans? Je n'en sais rien puisque je n'ai pas essayé, ça va être l'occasion de voir ça. Et donc pour commencer, je vais mettre une bonne grosse couche de gravier au fond parce que j'ai besoin de prendre vraiment pas mal de hauteur sur cet aquarium, parce que j'ai des super grosses branches à mettre et j'aimerais beaucoup qu'elles dépassent un petit peu, elles vont pas beaucoup dépasser, mais j'aimerais bien qu'elles dépassent un petit peu au-dessus de l'aquarium. Ça va être sur les côtés, je vais vous montrer ça. Donc je commence par mettre mon gravier au fond, je vais mettre une bonne dose et on va voir ce que ça donne.
Et voilà, j'ai fini d'installer mon gravier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 grosses buttes parce que ça va être là que vont être posées mes 2 branches principales. Après, au vu de la hauteur des buttes que j'ai, je pense pas du coup que mes branches vont sortir de l'eau, mais c'est pas très grave. De toute façon, il y aura les plantes qui arriveront derrière un petit peu plus tard. Donc ce sera déjà pas mal. Donc pour l'instant, on a ça. Ce que j'ai fait comme d'habitude, c'est que j'ai rien mis sur les côtés ni au premier plan parce que je veux pas du tout qu'on voit ce gravier là une fois que l'aquarium sera terminé. Donc je vais pouvoir y mettre mon sable pour masquer un petit peu tout le gravier. Du coup, je vais d'abord mettre mon sable autour et après j'aurai plus qu'à recouvrir tout avec le sable et on verra plus du tout le gravier. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais y rajouter un petit peu de sol nutritif parce que ça pareil, on le verra pas une fois que j'aurai mis mon sable par-dessus, mais ça va être super important pour la croissance des plantes. C'est aussi un gros nid à bactéries. C'est du substrat que je garde de mes autres aquariums. Regardez, je vais vous montrer ça. Il est juste là. Alors, c'est dans de l'eau bien dégueulasse, hein, on est bien d'accord. Mais c'est du substrat du coup qui est plein de bactéries. C'est ce que je récupère de tous mes anciens aquariums. Je le laisse constamment dans l'eau, comme ça les bactéries ne meurent pas. Et puis du coup on va pouvoir ajouter ça directement sur notre gravier pour faire un bon substrat, faire pas mal de nutriments pour nos plantes et un énorme nid à bactéries pour le démarrage de l'aquarium. J'ai fini d'installer mon sol nutritif, donc j'ai recouvert complètement le creux que j'avais laissé au milieu. C'est tout à fait volontaire, c'est parce qu'en fait c'est ici qu'il va y avoir la majeure partie de mes plantes, donc forcément j'avais besoin d'espace suffisamment profond pour planter, et en plus de ça, ça fait un bon sol nutritif pour mes plantes, donc elles devraient être en super santé une fois que je les aurai plantées là-dedans. Maintenant je vais y ajouter mon sable, et du coup le sable que je vais mettre dedans c'est exactement le même que dans l'aquarium des Rasbora de la semaine dernière, je vous montre ça. Hop, et encore une fois... Donc l'aquarium des Rasbora, le voici pour ceux qui l'ont vu, il est vraiment en super santé, il va super bien, je suis trop content. Et regardez-moi le sol, comment il est magnifique. Alors il y a un petit peu de gravier que j'ai rajouté aussi en plus, je ferai sûrement la même chose dans cet aquarium parce que vraiment je trouve que ça rend un rendu vraiment stylé. Il y a vraiment plein de graduations différentes, autant dans la taille des grains que la forme, les couleurs, il fait vraiment super naturel, il est très diversifié, donc j'aime beaucoup. J'ai encore racheté un nouveau sac de ce sable là pour le mettre dans notre nouvel aquarium. Après évidemment il n'y a aucun nutriment à l'intérieur de ce sable, c'est pour ça qu'on y a ajouté juste avant un sol nutritif. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer la mise en place de ce sable là dans notre nouvel aquarium. Donc j'ai fini d'installer mon substrat, je suis plutôt content, j'ai réussi à bien faire toutes mes petites couches pour que tout se passe bien au lancement de l'aquarium. Maintenant j'espère que quand je vais y planter mes plantes, je vais pas retirer tout le sol nutritif et le faire remonter par-dessus. J'espère que je vais arriver à garder mon visuel comme ça, mais je pense que ça devrait le faire. Maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante du hardscape, parce que clairement mettre du sable, ça va 2 minutes. On va pouvoir passer à la mise en place des branches et des roches. Et pour ça j'ai choisi un type de branche bien particulier. J'ai récupéré des racines de Mopani. Donc ça s'appelle comme ça, c'est une racine qui est vendue de manière assez générale, hein. C'est pas un bois très rare spécialement, mais c'est une racine en fait qui est super intéressante pour mettre dans les aquariums parce qu'en fait elle a plein d'infractuosité dans le détail, en fait elle est super intéressante. Ça peut rendre super bien visuellement. Je vais pouvoir en plus y accrocher peut-être 2-3 petites mousses parce que j'ai une des branches où il y a déjà de la mousse incrustée dessus parce que c'était une branche qui était dans un ancien aquarium. Donc j'ai juste retiré un maximum de mousse qu'il y avait parce qu'elle était vraiment prise complètement par mes mousses. Donc j'en ai retiré un maximum, mais il en restera forcément un petit peu coincé partout. Mais c'est pas grave parce que quand ça se développera, ça devrait être super beau. Sur celle-là, il n'y en a pas. Je verrai peut-être pour en rajouter, on verra bien. Mais en attendant, je trouve ces branches vraiment magnifiques. J'en ai plusieurs à mettre à l'intérieur, j'en ai plusieurs des grosses et j'en ai aussi, où est-ce qu'elle est? Ici. J'en ai aussi des toutes petites, donc pareil, elle paraît très sombre parce qu'elle était immergée, mais de toute façon une fois qu'elle sera immergée, elle restera sombre de toute façon, mais avec la lumière dessus, ça rendra beaucoup mieux. Donc pareil, même dans les petites branches, beaucoup de détails, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de super beau dans cet aquarium avec toutes les branches que j'ai pu récupérer. Donc je vais mettre ça directement à l'intérieur, je vous montre à quoi ça ressemble, on se fait un petit time-lapse de ma recherche parce que je sais pas vraiment ce que je vais faire à l'intérieur, donc je vais essayer plein de choses différentes, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. À chaque fois j'ai des idées générales mais jamais une idée terminée on va dire, donc je vais faire des tests, on va voir ce que ça donne et puis à tout à l'heure.
Waouh! C'est moi qui ai fait ça. Ok, c'est moi qui ai fait ça. Trop cool. J'ai plein de directions. J'ai un peu l'impression d'avoir une genre d'explosion centrale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait... ça part dans tous les sens. Il y a juste ici, il y a une petite branche, c'est pas la même que les autres. C'est une variété différente. Je suis dans une satisfaction, mais absolue. Ça rend super bien. J'ai plein d'espace derrière, sur les côtés. J'ai plein de petits coins ici, là, pour pouvoir planter, mais dans tous les sens, ça va être super bien. Et puis je pense qu'on est bon pour notre hardscape parce que en vrai, j'ai pas envie de mettre de roche dans cet aquarium. Il est trop beau avec toutes ces branches comme ça. J'en ai mis juste une ici parce que c'est juste qu'il fallait que je silicone la branche dessus pour être sûr qu'elle soit stable et qu'elle puisse être assez haute comparée à l'autre parce que sinon les deux étaient au même niveau et du coup je trouvais que ça gâchait un petit peu la vue. Donc là, j'ai deux petites différences de décor avec une roche qui de toute façon ne sera pas apparente parce qu'il y aura plein de plantes ici et ici, donc ça va complètement la masquer. Mais j'ai pas envie de rajouter d'autres roches, hein. En vrai, c'est trop bien. Je suis trop content, ça rend super bien. J'ai réussi vraiment à retranscrire à peu près ce que j'avais en tête. C'est presque la première fois que j'ai quelque chose d'aussi similaire que ce que j'avais en tête à la base. Donc je suis super, super, super content du résultat, encore une fois. Et donc maintenant que notre hardscape est fini d'être posé et que je suis sûr de tous les emplacements de toutes mes branches, j'allais dire de mes roches, mais non, du coup que de mes branches cette fois-ci, je vais pouvoir y ajouter mon petit gravier comme à chaque fois, tout le long de mon décor, un petit peu partout, histoire de rajouter un effet encore plus naturel, de faire un contraste au niveau des tailles, pour pas passer d'une trop grosse branche à une toute petite branche, puis à d'un coup un gravier minuscule. Donc on va se rajouter pas mal de petits graviers de plusieurs tailles différentes, histoire de compléter un petit peu tout ce décor-là, voir ce que ça donne. Alors c'est parti, installation du gravier. Et voilà, on a fini tout notre hardscape. Je vais vous dire la vérité, je suis trop content. Je suis trop content, vraiment. C'est exactement ce que j'avais imaginé en tête à la base. Ça fait des semaines que je réfléchissais à ce projet-là, des semaines que je rassemblais tout mon matériel, mais je pouvais pas l'essayer. Cet aquarium, il était pris avant, il y avait du bazar à l'intérieur, mais j'ai stocké des poissons, des petites choses en attendant. Donc je pouvais pas manipuler trop à l'intérieur. Donc j'ai pas pu faire de test, et donc là c'était vraiment la première fois que j'essayais de reproduire ce que j'avais en tête. Et bim, hein, first try, ça marche, c'est trop bien, je suis trop content. Vraiment, c'est une satisfaction absolue pour cet aquarium, vraiment, je suis trop content. Je le répète trop, je sais, je suis trop content. J'y peux rien, voilà. Donc maintenant on arrive à l'étape de l'ajout des plantes et des poissons, sauf que ça je peux pas le faire pour l'instant parce que je vais pas pouvoir remplir mon aquarium. Il faut que j'attende que mon silicone sèche, donc du coup je vais avoir un petit laps de temps à attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va y ajouter toutes les plantes, ça va complètement changer l'aspect du décor. On y rajoutera aussi les poissons que je garde de côté depuis quelques temps, je vous les ai pas encore montrés. Je vous les ai, je crois, jamais montrés dans mes vidéos. Peut-être sur des petits plans de coupe à 2-3 endroits il y a très longtemps. Mais là, ça fait très longtemps du moins, je les cache, je les garde au chaud. Ils sont bientôt là, ils seront bientôt là-dedans. Mais on va faire les choses étape par étape, on va essayer de pas aller trop vite. Donc en attendant, moi je vais garder tout mon substrat complètement humide. Donc je vais le remplir d'eau déjà un petit peu, juste pour que mon substrat soit complètement immergé. Comme ça, je vais garder toutes mes bactéries en vie. J'ai récupéré plein de plantes différentes. J'ai des plantes vraiment trop stylées, dont une, je crois que c'est une plante de ouf. Je suis pas sûr. On verra bien, je vous la présenterai la semaine prochaine et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là déjà, dites-moi aujourd'hui dans les commentaires si cet aquarium vous plaît, si ce hardscape vous a vraiment fait kiffer autant qu'il me fait kiffer à moi. Lâchez aussi votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour soutenir ma chaîne. Donc merci, vous êtes énormément à vous abonner chaque jour, on a plus de 100 abonnés tous les jours. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est pas loin des 4000 abonnés.
c'est dingue, comme toujours, c'est dingue. Vous me faites vivre un rêve éveillé, c'est un truc de malade, donc merci beaucoup. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. C'est toujours au même moment, le mercredi, midi, toutes les semaines, comme d'habitude, on change pas. On est là, c'est d'ailleurs le rendez-vous de déjà beaucoup d'entre vous. Vous êtes super nombreux à me le dire dans les commentaires, à me dire « Ah, ça fait trop longtemps, j'attends mon rendez-vous du mercredi avec impatience ». Merci, 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 encore merci et une dernière fois, merci. Sur ce les amis, moi, c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.